RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h32, on n'est pas forcément d'accord avec vous, Eric, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et voilà que Vladimir Poutine nous propose une alliance avec Bachar el-Assad pour lutter contre Daesh. Ça peut surprendre. Eh oui, l'ombre de Kadhafi plane sur Damas. Kadhafi massacré par les rebelles libyens, Kadhafi bombardé par les avions français et anglais, Kadhafi dont l'absence laisse un pays déchiré par la guerre civile et où s'engouffre une immigration innombrable qui fonce vers l'Eldorado européen. Kadhafi, c'est le remords de Poutine, qui vire à l'obsession. Le dirigeant russe ne se pardonne pas d'avoir laissé Sarkozy abattre le dictateur libyen alors qu'il lui avait promis qu'il se contenterait de protéger les populations civiles. Assad ne sera pas un second Kadhafi, s'est juré Poutine. D'où l'arrivée des chars russes et bientôt d'une base aérienne dans le fief du président syrien. D'où les offres d'alliance faites par Poutine aux Occidentaux pour lutter ensemble contre l'État islamique. Ah, bien sûr, les diplomates français font déjà la moue. Pas dupes. Moscou se moque bien du sort d'Assad et veut seulement sauver sa seule position en Méditerranée, héritée de l'Union soviétique. Poutine montre aussi à ses alliés qu'il est un soutien indéfectible qui n'abandonne pas ses amis dans la tourmente, comme les Occidentaux l'ont fait en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Enfin, Poutine vise aussi à se protéger de ses propres djihadistes qui pourraient menacer le Caucase. Eric, ils ont quand même raison, nos diplomates du Quai d'Orsay. Oui, ils ont raison. Mais les diplomates français ont fait une grande découverte. Poutine défend les intérêts de la Russie. Alors il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Avec sa stratégie, la France défend-elle efficacement les siens? Le refus de choisir entre la peste et le choléra, entre Assad et l'État islamique, a-t-il donné des résultats probants? Les bombardements des positions de Daesh l'ont-ils fait reculer? Y a-t-il une alternative crédible au tyran syrien? Oui, il y en a une, mais une seule, et elle s'appelle Daesh. Comme l'exécution de Saddam Hussein par George Bush a entraîné le chaos en Irak, comme celle de Kadhafi par Nicolas Sarkozy a provoqué l'anarchie en Libye, la fin d'Assad, encore réclamée par les Occidentaux, décidément c'est une manie, s'avérera une nouvelle catastrophe. Après l'Irak, la Libye, ce sera au tour de la Syrie de disparaître des cartes. Daesh rentrera alors à Damas et pourra foncer sur Beyrouth et la Jordanie. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pétris de leurs utopies droits-de-l'hommistes, les Occidentaux refusent de voir que le seul conflit dans cette région n'est pas entre bons et mauvais musulmans, encore moins entre laïcs qui n'existent pas et islamistes, mais entre sunnites et chiites. C'est la seule opposition qui structure la région et qui fera qu'un sunnite irakien ou syrien préférera toujours l'État islamique à des pouvoirs dirigés par des chiites et proches de l'Iran. Les autorités russes sont les seules à comprendre cela, comme elles sont les seules à se vouloir le protecteur des chrétiens d'Orient, des massacres et de l'exode qui font d'eux les seuls authentiques persécutés de cette histoire tragique. Dans cette région en folie, qui perd la raison de tous ceux qui l'approchent, la main tendue de Poutine aux Occidentaux est la seule sensée. C'est pourquoi à Washington, à Londres et même à Paris, on se demande de plus en plus comment la saisir sans trop se renier. Éric Zemmour, désormais distingué par le prix Chateaubriand, je le Merci. précise. Et demain vendredi, on retrouve Guillemette Faure.